Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match du Real Madrid contre Napoli. C'était un très grand match. C'est un très grand match. Napoli, c'est pas une équipe facile, c'est une équipe très difficile. Et c'est aussi une équipe où il y a de très bons futurs joueurs, très bons milieux de terrain et aussi potentiellement l'un des meilleurs avant-centres au monde. Je parle bien sûr ici de Osimhen. Donc c'est une équipe très difficile à jouer. Moi, je suis le Real Madrid réussit à gagner 4-2. Ça veut dire qu'il faut apprécier la performance des joueurs. Non seulement apprécier la performance des joueurs et aussi regardez comment le football se joue. Pourquoi? Parce que le Real de Madrid est déjà qualifié. Aujourd'hui, ils arrivent, ils font 4-2. Ce n'est pas qu'ils vont venir lever la patte contre Napoli, non. Ils sont là pour jouer, pour gagner. Et ceci est une preuve que le football, ce n'est pas un sport d'amitié. Ce n'est pas un sport, je te laisse passer, non. On joue pour gagner, on n'est pas là pour faire l'amitié. Mais de l'autre côté aussi, tu as les joueurs qui performent tellement mal, tu as l'impression qu'à cause d'eux, on peut perdre une rencontre. Je parle bien sûr de José Lou. Comment c'est fait que dans un match, tu démontres par A plus B que même quand Kylian Mbappé n'est pas encore au club, il faut qu'il arrive au club. Il faut absolument quelqu'un pour te remplacer. Tu viens dans un stade démontrer que non, il faut qu'on te remplace. C'est pas normal. Les buts ouverts, tête ouverte, où tu dois seulement t'éter tout droit. Tu n'as pas besoin de cadrer. Tu es seul à l'axe devant les goals. Le ballon arrive sur ta tête. Tu n'as pas besoin de sauter. Non, tu es sur tes appuis. Tu rates quand même. Aujourd'hui, le score pouvait être même 5, 6 buts à 2. Et à cause d'un joueur, c'était 4-2. Même si c'était même si que tu marques le dernier but, ça n'exclut pas le fait que tu as raté les buts très faciles à marquer pour un avant-centre du Real de Madrid. Aujourd'hui, tu es encore en train de dire à Perez, remplace-moi vite, appelle Kylian Mbappé vite, appelle Kylian Mbappé vite. C'est pas normal. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied toi-même. Si il y a les matchs que tu n'es pas sûr que tu peux jouer bien performer, crée les blessures. Crée les blessures, on te met au banc, tu te reposes un peu. C'est que ça va te mettre, tiens, par contre, Kylian Mbappé au club. C'est le moment pour toi de jouer et de performer très bien. D'autre côté, tu as les joueurs comme Bellingham, tu as les joueurs comme Rodrigo. Je pense que Rodrigo, depuis l'absence de Vinicius, il veut montrer que non, c'est son bon côté là-bas. But sur but par match. Très précis. Le petit Ronaldo du Brésil. C'est un très grand joueur et c'est un joueur que j'apprécie. Pourquoi? Parce que même si des fois il est un peu clignotant, c'est-à-dire aujourd'hui il joue bien, d'un autre jour il est absent, c'est un joueur quand même qui peut délivrer quelque chose. Il est son bon côté, il est plus à l'aise ce côté-là. Je pense qu'avec le temps de jeu et avec une bonne continuation, il peut rester sur le côté-là. On peut peut-être pousser Vinicius en haut. Pourquoi? Parce que Rodrigo joue très bien là-bas. Mais bon, quand Vinicius va revenir, ça va changer. Mais pour ce qu'on est en train de voir actuellement, il joue très bien à ce poste-là. De l'autre côté, quand tu as Bellingham dans un stade comme ce, quand tu as un Bellingham, son nom, ce n'est même plus Bellingham, c'est Zinedine. C'est les Zinedine Bingham. Je ne sais pas s'il écrit les noms, mais c'est un joueur quand même, quand tu le regardes jouer. Tu aimes le voir jouer. Très simple, posé. Il n'a pas besoin de trop courir, il n'a pas besoin de trop barrer, non. Il joue son poste. Très, très bon joueur. Très, très bon joueur. Ça ne m'étonnerait pas que s'il continue à bien performer comme il le fait actuellement, il puisse remporter le ballon d'or. Pourquoi? Parce que c'est même un titre que le sied très parfaitement. Milieu offensif, il réussit encore à être le meilleur buteur du club. C'est un peu comme les Messi et tout et tout. Je ne le compare pas au grand Messi. Je dis juste qu'en tant que milieu de terrain, il réussit encore à être le meilleur buteur du club. C'est à féliciter. Meilleur buteur, meilleur joueur et tout et tout. Donc, c'est à féliciter. Si c'était pas aujourd'hui Joselu qui voulait un peu être personnel et rater beaucoup de buts, il pouvait envoyer certaines passes à Bellingham et Bellingham met même 2 buts. Regardez même d'abord son but quand il met une tête. C'est ça que Joselu doit me regarder. Regardez comment quelqu'un vous démontre qu'il y a deux classes différentes dans un même stade, dans une même équipe. Deux classes de joueurs différents. Regardez un peu comment le ballon qui arrive de la part de Jordi Alba, le ballon dépose sur la tête. Donc, qu'est-ce que le joueur fait? Le ballon est un peu excentré, il plonge sous du chat qui est à moitié, c'est-à-dire il atterrit toujours sur ses pieds. Il est à l'air, il se cadre, il dépose le ballon sur le premier poteau. Ah, c'est le talent. De l'autre côté, tu regardes un jeu, celui que le ballon arrive sur sa tête, il n'a pas besoin de sauter. Le ballon arrive à mi-hauteur sur ta tête. Tu n'as pas besoin de trop de tête juste tout droit. Mais il ne sait pas si c'est que ta tête a une forme ovale ou bien quand tu testes à céder. Il ne sait pas. Quand vous demandez à voir les têtes des Africains, regardez un peu la tête des joueurs comme Kalidou Koulibaly et tout et tout. Quand ils têtent, ça entre. On demande à avoir les têtes dures. Vous là, vous voulez toujours avoir les têtes avec les cheveux. Je ne sais pas si ce sont tes cheveux qui ont détourné le ballon. Rase-toi. Rase-toi, tu têtes le ballon, ça entre. Rase-toi. Bellingham est rasé. Peut-être c'est ça aussi, hein. Il faut se raser, peut-être. Mais c'était une très belle performance de la part de Madrid d'aujourd'hui qui met une correction à Napoli. Je pense que Napoli a fait l'erreur de ne pas faire débuter les joueurs comme Osimhen, les joueurs comme Anguissa et tout et tout. Mais ils sont entrés, on a toujours marqué les buts. Bref,
C'est une très belle performance de la part du Real de Madrid. Déjà qualifiés, ils sont là pour continuer dans la continuation. Et je pense qu'ils vont arriver loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style de jeu mais si ça continue comme ça avec les performances désuètes de Joselu, quand il va arriver contre un grand club, ça va encore plus se faire remarquer. Aujourd'hui, heureusement pour eux, ils gagnent, mais contre un grand club, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Tu t'exposes personnellement, tu t'exposes seul à te faire exclure du 11 de départ. Et ce n'est pas bon. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se revoit la prochaine fois. Apercevez-vous. Ciao, ciao.